Le Nicolas Cage annuel est un passage obligatoire. Messieurs, bonjour, j'espère que vous avez la pêche et que la vie vous traite bien. Rebeu des bois pour vous servir. Nous allons prendre des couleurs car nous allons parler de Color Out of Space. Quel titre qui annonce la couleur? Un peu facile. Petite hype autour de ce film, beaucoup m'en ont parlé, beaucoup me l'ont conseillé, dont Weaponix, tout le temps à l'affût dans les commentaires, je te remercie mon pote. Et j'ai vu que ce film singulier est arrivé sur Amazon Prime. Belle surprise, tu vois, le film est devant toi, t'as même pas besoin d'aller le chercher, c'est le tonton, tu vois. Je dis singulier parce que c'est du Nick Cage, et quand tu vois cette affiche, et quand tu vois que c'est un réalisateur sudaf, qui s'appelle Richard Stanley, qui a fait beaucoup de films dans les années 90, il a un peu disparu des radars, je sais pas ce que fait-il. Vous connaissez son île du Dr Moreau avec Val Kilmer? Je savais que ça allait être une chelouterie comme j'aime. Et bah mon pote, j'ai pas été déçu. J'ai quelques griefs, surtout sur la première partie du film, mais après, ce final, mon pote, c'est un des best finales de l'année, tellement il est hallucinant. Donc oui, on est dans un champignon hallucinogène, bien installé, peut-être trop longtemps installé, mais par rapport à tout ce qu'on a vécu en 2020, j'ai beaucoup aimé, et j'ai même aimé le message, parce que moi j'aime bien chercher les messages dans les films, c'est important. Pour te situer un peu le bordel, c'est une famille qui s'adapte à la vie en race campagne. Ils ont un petit background qui n'est pas explicité, après ça c'est pas grave, tu vois qu'il y a quelques petits soucis, tu vois que la mère est malade. Et cette famille Gardner vont avoir la surprise d'un petit météorite qui va les visiter en pleine nuit, et ce bordel va s'écraser dans le jardin. En tout cas, l'ami Bruce Willis, il n'a pas pu tout arrêter dans le Armageddon. Il y a quelques petits débris qui ont traversé la Voie lactée et qui ont atterri dans le jardin de Nicolas Cage. Bah oui, univers partagé obligé. Hein. Et c'est là que les emmerdes vont commencer. La propriété va être contaminée petit à petit, et un mal mystérieux va toucher la faune, la flore, et affecter cette famille somme toute sympathique. Alors ce Color est une adaptation tout à fait libre de l'œuvre de Lovecraft. Tu entends ce blaze, tu sais qu'il va y avoir de la bizarrerie. Et de ce côté-là, le film a bien rempli son cahier des charges. Mais pas un truc qui t'explose à la gueule, c'est vraiment lancinant. C'est peut-être un peu trop lent, c'est le principal reproche que j'ai par rapport à ce film, c'est qu'il méritait pas ces 2 heures. T'aurais tout ramassé sur 1h30, ça aurait été juste perfect. Parce que l'exposition familiale est un peu trop grande, voire cliché, avec les ados qui se rebellent par rapport aux parents, avec ce gamin un peu nerd complètement paumé, avec ce couple qui essaie de se reconstruire. À la rigueur, t'aurais pu exploiter par rapport à cette famille que tu ne fais pas sur la partie finale, qui est très bien. Mais c'est vraiment dommage, moi je pense vraiment à la gamine qui était vachement dans l'ésotérisme, surtout par rapport à cette introduction qui est très écologique, qui nous donne le message, qui nous donne le ton du film, et qui est vraiment très belle au niveau de la mise en scène. Tu penses que ça va être exploité? Et bah non, pas du tout, ça c'est vraiment dommage. Donc tout ça c'est un peu laissé de côté, et finalement t'aurais pu vraiment le mettre dans le film, pour nous donner un truc un peu plus solide au niveau du récit, mais tout le reste fonctionne à plein régime, parce que l'esthétique est vraiment sublime. On a de la monstruosité, on a des créatures dégueulasses qui arrivent en fin de partie, très Cronenberg. C'est de la mutation, limite du transhumanisme, hyper cracra, du bon gore, de l'auto-flagellation quand tu fais la cuisine, si tu vois ce que je veux dire. Tout ça dans un climat de paranoïa qui va s'installer petit à petit aussi. Les comportements commencent à changer, les fruits commencent à pourrir, tout cela commence à tourner au gore, et avec ces couleurs psychédéliques complètement fucked up, sur cette musique synthétique comme je le kiffe, tu saupoudres le tout à la sauce Nick Cage, bah tu vas en avoir pour ta thune mon pote. Tu sais que le mec à un moment il va voir sa scène, il va péter une durite, et là il va le faire plusieurs fois. Encore une sacrée performance de Nicolas, comme on aime, et là il est récidif parce que je l'avais vu dans Mom and Dad, qui est passé sur Netflix il y a quelques mois. Le mec pète le feu, et un peu trop parce qu'il écrase le reste du casting, et ça c'est un peu dommage aussi. Mais en même temps, si tu fais venir Nick Cage, tu sais que ça va être plus la vedette du film, et c'est peut-être le bémol qu'il a par rapport à cette fin de carrière, parce que je pense qu'il est plus à la fin qu'au début. Ce type peut jouer avec personne, c'est lui qui a la tête d'affiche, c'est lui qui va être la vedette, et c'est lui qui va avoir les plus grosses scènes. Bref, si tu adhères, je pense que tu vas passer un bon moment. Car en plus de ça, il y a du fond, une véritable métaphore écologiques qui font écho à la pollution des nappes phréatiques. On peut faire un véritable parallèle politique avec l'accessibilité à l'eau potable aux États-Unis. Scandale qui a éclaboussé les États-Unis il y a quelques temps avec Flint, qui a touché directement la population, perpétré par l'ex-président des États-Unis, celui-là qu'on appelle Donald, mais l'autre, le beau gosse avec le beau sourire, qui à l'aide de ses sbires a laissé cette ville crevée avec de l'eau chargée en plomb, vraiment écœurant. Ce film pose aussi une autre question. Est-ce que le salut de l'humanité n'est pas là? Est-ce qu'on a surconsommé cette terre, qu'on mérite pas une bonne météorite dans la gueule pour que tout soit terraformé comme dans le film, pour faire reset et tout reconstruire? Car nous, êtres humains, on est dur de la feuille. Il y a plein de signes avant-coureurs qui nous disent que cette terre, elle va mal. Mais on est tellement arrogant qu'on n'a pas compris le message que nous envoie l'univers juste avec cette pandémie. Pourquoi pas une belle météorite des familles pour cogner bien fort, qui nous pète à la gueule, et qu'on finisse aussi foncé que Nicolas Cage sur ce final de motherfucker, mon pote. Un feu d'artifice indescriptible de couleurs vont t'éclater les rétines, tu vas avoir tellement fou que tu vas prendre rendez-vous directement chez l'ophtalmo. Et franchement, c'est bien gaulé parce que c'est un petit budget. Le film ne dépasse même pas 3 millions. Et franchement, tout est soigné dans les designs, dans les effets spéciaux. Tout est géré à l'équilibre. C'est ultra bien foutu pour un DTV. Je crois qu'il est sorti en Russie.
mais pas chez nous. Tu parlais de Nick Cage, mais je voulais aussi dire que la distribution était très sympa. Ils ont déterré Joey Richardson de Nip Tuck, une des best séries ever. Là aussi, gros clin d'œil à la Terre, parce que c'est un peuple de la Terre, les Indiens. Koryanka Kishler, qui était la petite Pocahontas de Terrence Malick dans le Nouveau Monde. J'ai beaucoup aimé la caution aussi du type lambda, le scientifique qui vient faire ses petits relevés et qui est complètement dépassé par les événements. C'est le seul mec qui réagit sainement par rapport à tout ce qui se passe. Je connais pas son blast, mais il était très cool. Pour en finir avec Color Out of Space, un film encore que je te conseille parce que il n'y a plus de cinéma, il n'y a plus rien, mais il y a ce genre de films SF qui sont vraiment sympas à voir. Un film qui a de l'âme, qui a de la personnalité, dont se dégage de la bonne humeur. Tu vas vivre une sacrée expérience. Si tu adhères, par contre si tu embarques pas, je pense que tu vas détester, tu vois. Très content de revoir Nicolas Cage, un de mes acteurs préférés. Même en DTV, mon gars, je te respecte. Film qui est très divertissant, mais qui te poussera à la réflexion. Et ça, c'est très bien aussi. Terminus pour Color Out of Space. Je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, porte-toi bien. Merci pour tes likes, tes partages, tes commentaires. Est-ce que tu as vu ce film? Dis-moi tout, mon pote. Laisse-moi un commentaire cageien. Plein de gros bisous. Peace and love.